Ce qui veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, il s'est marié avec différentes femmes et il a eu plusieurs sortes de femmes. Je m'explique. Sa première femme, c'était Khadija, comme vous le savez. Et elle était déjà elle-même veuve et elle avait déjà, elle était plus âgée que lui. De combien, on ne sait pas. Il n'y a aucun hadith qui affirme de combien elle était plus âgée que lui. Puis Khadija est morte. Radiyallahu anha. Ensuite, il a eu, je crois que c'est Saouda ou Aïcha. Je crois que c'est Saouda. Saouda qui également était un peu plus âgée. Après, il a eu Aïcha, qui était la seule épouse bikr qu'il a eue. Bon, on a déjà parlé par rapport à ça, par rapport à son jeune âge. On a déjà fait une explication par rapport à ça. Et il a eu différentes femmes. Et entre autres, parmi elles, il y avait Salama. Et Salama était une femme qui avait déjà des enfants. Et ce qui prouve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été polygame, mais n'a pas fait d'une polygamie, on va dire, c'était une polygamie qui était réfléchie, qui était sage, et qui était surtout compatissante. Parce que, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de frères, lorsqu'ils veulent se marier en polygamie, ils cherchent tous, en général, la jeune bikr. Et malheureusement, ils passent à côté de bien l'occasion d'avoir des femmes qui ont déjà été mariées, des sayyib qui ont été mariées ou qui sont veuves, avec qui ont déjà des enfants. Donc on peut comprendre qu'il y ait une certaine réticence à avoir des enfants qui ne sont pas les tiens. C'est normal. Cependant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Ce qui prouve qu'en réalité, il peut avoir une grande sagesse en cela. D'accord? Et l'essentiel, c'est de tomber sur la bonne épouse par rapport à cela. La bonne épouse. Car malheureusement, des frères qui veulent se marier en polygamie, qui peut-être ont les moyens, par exemple, des fois ils trouvent des choses, on va dire, ils ont des propositions de femmes, mais ils disent non, elle a déjà été mariée, elle a des enfants, ainsi de suite. On dit, on peut te comprendre, mais peut-être que tu passes à côté d'une perle rare. Une femme qui a déjà été mariée, et qui a des enfants, mais peut-être qu'elle se trouve dans cette situation parce qu'elle est veuve, d'une part, ou alors peut-être que c'était une femme qui a subi des sévices de la part de son ex-mari, qu'on a été libérée, et qui voudrait repartir d'un bon pied avec un homme droit, par exemple. Et, vu ce qu'elle a subi auparavant, on espère d'elle que, vu qu'elle a connu le mal, que lorsqu'un bien va venir, elle saura le reconnaître et s'y accrocher fortement. Et je connais un frère personnellement qui s'est arrivé, et une histoire, elle est magnifique, qui s'est marié avec une femme qui a elle-même qui a déjà été mariée, il l'a prise en deuxième, elle avait déjà des enfants, son mari était vraiment une personne mauvaise, elle a souffert avec lui, c'est-à-dire elle a sûrement se dire que si Allah le libère de cet homme-là qui se marie avec un homme un minimum droit, parce qu'à ce moment-là, ça va pas être difficile, elle va dire déjà si j'ai un mari sunni, salafi, qui a un minimum de comportement avec moi, je ne vais pas sortir sur le reste parce que j'ai trop souffert auparavant. Et c'est ce qui s'est passé, le frère me fait des éloges de son épouse, incroyable. Incroyable, il a dit, j'ai pas vu plus reconnaissant que cette femme-là. Et on dit qu'aux frères qui veulent s'engager dans la polygamie, de ne pas fermer les yeux sur ce genre de femmes. Il y en a parmi elles qui méritent justement un soutien, qui méritent de la présence, qui méritent, et qui sauront être reconnaissantes pour de vrai. Contrairement à peut-être une plus jeune, qui a le choix, qui peut te dire non comme elle veut, elle sait qu'elle est bicre, elle est jeune, donc elle peut avoir beaucoup de demandes. Donc elle sera peut-être plus frivole dans ses choix, contrairement à celle qui a vécu. Mais attention, là, on parle de ceux qui ont vraiment vécu et qui ont vraiment subi. Car certaines, malheureusement, sont dans des situations similaires par leur faute. Certaines sont divorcées par leur faute. D'accord? Quand on écoute le discours, c'est un discours de victime. Mon ex-mari m'a fait, les ex-maris, c'est tous les fautifs, et elle, masha'Allah, c'est la perle rare. Ça, c'est en arrière-plan. Mais quand il y a un zoom, et que l'historique est connu, on se rend compte qu'en fait, cette femme-là, c'est elle-même qui s'est mise dans cette situation-là, en ayant adopté un comportement inapproprié avec ses époux qui a amené à des séparations. Et elle se trouve seule. Mais en réalité, cette solitude, c'est elle qui l'a causée. Moi, je parle de femmes qui vraiment ont subi, et qui peut-être même ont patienté sur des hommes horribles. Et il y en a. Et c'est une occasion pour elle de pouvoir refaire sa vie. Donc que les frères ne soient pas trop restreints dans leur choix, qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils savent qu'il y a des femmes à la khayr, d'accord, parmi les sayyib, et que le Nabi sallam l'a fait. D'accord, l'a fait. Donc ce n'est pas négligé. Mais attention à celles qui sont les victimes.
Ça veut dire que tu écoutes leur discours, elles ont subi tout le mal de la terre, les ex-maris, que des méchants. Et en fait, quand tu, tu la connais, tu te rends compte qu'en fait, bah, au bout d'un mois, elle demande le divorce parce que tu l'as contrariée, parce qu'elle a été vexée. Celle-ci, je fais pas de ces femmes-là. Là. Nassallah yaftah alayhinna. Mais ces femmes-là, voilà, c'est pas des femmes qui sont chez Akira ou qui, voilà. Bah, je parle de femmes qui ont vraiment subi, on a entendu des histoires, on a déjà reçu des mails, de sœurs qui posent des questions avec des histoires qui font mal au cœur, malheureusement. Et ça existe. Et malheureusement, des frères, lorsqu'on propose, par exemple, il y a ça, 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 ils disent non, mais elle a déjà des enfants, et kaza, et kaza, et kaza. Donc on dit réfléchissez à deux fois. Des fois, vous passez à côté d'une perle rare. Et cet enfant-là, eh ben, il peut être comme cet enfant-là dans le hadith, il peut apprendre de toi, profiter de toi, et trouver, même si tu n'es pas son père, certes, trouver un équilibre dans un foyer, car la présence masculine est très importante pour lui. Surtout si c'est un garçon. Parce que le garçon sera amené à sortir et la mère ne pourra pas le contrôler plus tard. Quand il est petit, machallah, mais quand il arrive à l'âge de 10, 11, 12, il sort, la mère n'est plus là pour le surveiller. Donc s'il y a un homme avec lui, à ses côtés, c'est encore mieux. Donc ce n'est pas une chose qui en soi, on va dire, c'est un choix à ne pas négliger. Et l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man lariba an sunnati falaysa minni. Celui qui délaisse ma sunna ne fait pas partie de moi. Donc on ne dit pas que c'est une sunna en soi de prendre une femme divorcée ou veuve, mais que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et s'il l'a fait, il a forcément toujours fait les bons choix dans ce genre de choses. Donc ne pas, comme on dit, se priver soi-même d'un grand bienfait qu'on le pourrait trouver, si Allah te permet de trouver une femme qui est à la khayr et qui a besoin de soutien et d'aide. Donc les frères réfléchissent à deux fois dans leur choix et ne précipitent pas et ne se tournent pas vers ce que tout le monde voudrait prendre en premier. Surtout quand c'est en termes de polygamie.